Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment on crée un tableau de visualisation, mais comme fond d'écran pour votre système d'exploitation. Alors on va voir ça sur Windows 10, parce que je pense que la plupart des gens sont sur Windows 10. Et de toute manière, mon logiciel de capture, il marche sur Windows 10. Je ne vais pas regarder plus loin, parce qu'à la base, les captures, je les fais pour les jeux vidéo. Et donc là, j'ai l'habitude. Donc voilà, j'ai exprès démarrer sur Windows. Alors, la première chose qu'on a besoin pour créer un fond d'écran et de faire un tableau de visualisation, c'est d'aller sur le site. Alors, je l'ai déjà ouvert, mais vous pouvez chercher dessus. Si vous tapez GIMP, un logiciel qui s'appelle GIMP, vous cherchez Download, forcément, pour le télécharger. Et vous téléchargez cette application selon votre système d'exploitation. Alors, normalement, il vous le détecte automatiquement. Il y a marqué, hein, We think your host is Microsoft Windows. Donc, nous pensons que votre système d'exploitation est Microsoft Windows. Du coup, les boutons, les ont adaptés à ceux-là de Windows. Mais on remarque que voilà, GNU Linux, Mac OS X sont aussi proposés et proposent Alp si vous êtes genre sur Solaris ou autre. Donc, vous téléchargez GIMP en cliquant soit directement, soit par BitTor, selon les cas, hein, enfin en torrent. Hein. Hop, moi je vais prendre direct. Donc on clique dessus, on va devoir attendre quelques minutes selon la taille de la vitesse de votre connexion. Donc il fait 214 MO quand même. Donc ça met un petit peu de temps même sur en fibre parce que moi je suis en fibre, mais ça prend quand même un certain temps. Du coup, ça dépend à quelle allure il veut bien parce que la fibre des fois ça va vite. Des fois il fait du 3-4 mégasecondes et des fois il fait machin. Il va plus lent. Il est capable de... Alors, je cherchais juste comment on peut afficher tous les téléchargements. Ah, voilà, c'est là. Comme ça, on peut voir mieux. Donc là, il fait du 1 kg, du 1 mégaseconde, à peu près. Ah, ça dépend, hein. Des fois, ça va plus vite et des fois plus long. Hein. Donc, on va juste attendre. Donc, il faut télécharger ce programme-là. Ensuite, on va voir comment faire un petit exemple. Donc, je ne vais pas vous faire un vrai tableau. De toute manière, c'est à vous de savoir, de connaître vos objectifs. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, par contre, je vais préciser, c'est faire... pour le fond d'écran, je vous conseille de mettre ce que vous comptez atteindre dans les prochains mois ou la prochaine année, des objectifs qui sont relativement que vous voulez atteindre rapidement. Ce qui est pour le plus long terme, à la limite, vous ne le mettez pas. Enfin, ça dépend si vous devez y travailler déjà maintenant pour plus tard ou pas. Mais sinon, voilà, vous mettez des objectifs qui sont sur un court terme que vous voulez. On va voir ça un petit peu ensemble, des exemples. Mais pas plus. Allez, GIMP, là, t'es lent. Alors, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est vérifier votre résolution. Alors, moi, je ne sais pas trop comment on fait sur Windows 10 parce que j'utilise que pour les jeux. Je sais, bon, moi, je sais forcément ma réseau. Moi, je suis en 4K. Donc, si vous êtes en 4K, c'est du 3840 sur du 2160 qu'on va devoir faire. Et autrement, si on va vérifier si je peux vous aider. Par exemple, si c'est Windows 10, hein, vous tapez quelque chose comme résolution écran Windows 10, vous devrez pouvoir connaître comment savoir votre taille d'écran. Parce que là, je ne peux pas vous le montrer sur Windows, je ne saurais pas le faire. Sur Linux, on peut le faire, hein, on fait ça avec le terminal, c'est vite fait. C'est pareil sur Mac, mais sur Windows, c'est toujours différent parce que même si Windows a aussi une base de Linux, ils ont quand même changé quasiment tout. Il n'y a quasiment plus rien. Voilà, donc il m'a décidé de changer sa résolution d'écran. Bon, on ne va pas la changer, on veut voir la résolution, mais ça devrait être quelque chose comme ça. Hein. Cliquez sur le bouton droit de la souris, sur un espace vide du bureau, cliquez sur paramètres d'affichage, déroulez la liste résolution et sélectionnez. Voilà. Donc normalement, si on fait ça, personnalise. Non, c'est pas personnalise qu'ils ont dit. Ils ont dit quoi? Ah, je me plante tout le temps. Dérouler la liste résolution. Cliquez sur paramètres d'affichage. Alors, paramètres d'affichage. OK.
Ah voilà, c'est marqué comme ça, vous l'avez. Donc chez moi, le Windows, il est en anglais, mais bon, c'est pareil. Donc normalement, c'est le truc recommandé qui va être. Donc la 4K, c'est bien 3840 sur 2160. C'est cette résolution qu'on a besoin. Après, selon votre truc, vous pouvez être en 2K, 2500, 1600 selon le truc, hein, selon les cas. Hein. Voilà. Alors, maintenant, vous savez comment vérifier la résolution sur un Windows 10. Donc on attend toujours qu'il veuille bien télécharger. Comme dit, des fois la fibre c'est un peu embêtant. Ça peut faire du 3-4 mégasecondes par moment et par moment ça peut redescendre. Enfin chez moi ça fait ça, hein. C'est un peu irritant ou pas. Tant qu'il est encore là comme ça, ça va encore assez vite. Mais des fois il est capable de complètement descendre à 50 kg. On se demande ou de bloquer et on se demande comment ça se fait qu'il fasse un truc pareil. Hein. C'est pas encore au point, en tout cas chez moi ça c'est pas encore parfait. Bon après hein, on télécharge le logiciel qu'une fois. Hein. Donc on va voir comment on l'installe et tout. Allez, petit GIMP. Tu veux pas monter plus vite hein. Bon je pense que c'est aussi leur serveur qui joue là, c'est pour ça que ça bloque 1 kg. Je pense qu'ils ont leur truc aussi. Des fois ça aussi ça joue pas que chez nous, c'est normal. Allez on attend, ça va venir. On va attendre. On va attendre. Ça va venir. On va attendre. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Donc on peut cliquer dessus. Hein. Bon, normalement c'est tous les... Oh, j'aime pas les chiens. Hein. Je préfère de loin les chats parce que purée c'est chiant quand ça aboie. Alors, alors, je vais installer. Ouais, ça je peux installer pour tout le monde, ça changera rien. On peut installer pour tous. Hein, c'est un logiciel de dessin, ça n'a rien de. S'il veut bien marcher, voilà. Donc après, vous pouvez choisir la langue, anglais, français, autre. Alors là, je vais vous le mettre en français, ce sera plus simple. On va mettre en français exprès. Personnalisé. Non, on s'en fout de personnaliser. Tu peux juste l'installer. Voilà, on l'installe. Donc ça va durer un petit moment jusqu'il s'installe. On va mettre un petit moment. Voilà, qui veuille bien s'installer. Alors voilà. Extraction du fichier, c'est lent. Allez, plus rapide, on veut finir, on veut commencer quoi. Allez. Donc ça prend un peu de temps. Hein. Voilà, ça veut bien. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il met comme truc bizarre, mais bon. Allez, les fichiers qu'on a besoin. Mais on s'en fout de l'aide de la console. Allez, mine-toi. Ça prend du temps. Ah là, je pensais que ce serait plus rapide. Allez. Bon, c'est un gros truc quand même. Il fait 250 mégaoctets environ. Et en plus, il y a pas mal de choses à adapter vu que c'est un logiciel à la base Linux et non Windows. Il y a plus de trucs qui sont installés que sous Linux qui est parfaitement fait pour. Alors, ça n'a pas mis d'icône. Alors, s'il n'y a pas l'icône, on va la taper. Hein. Voilà, hop, on peut... on va l'ouvrir, on clique dessus. Hein. Hop, il veut bien s'ouvrir. Donc, on a des jolis champignons. Donc, une fois qu'on a ouvert notre GIMP, hein, on va attendre parce que là, il charge. Ouais, tu veux bien charger?
Alors bien sûr, l'idéal, si vous étiez sur Linux, ce serait beaucoup plus rapide que sur Windows. Mais au moins, ça a l'avantage de marcher sur les différents systèmes d'exploitation. Et en plus, vous avez tout mis dans une fenêtre actuellement. D'habitude, il y avait 3 fenêtres à l'origine et c'est toujours le cas sur Linux. On n'a pas une seule fenêtre pour tout. Je trouve ça toujours un peu dérangeant, mais bon, après, on s'habitue avec le temps. Alors, une fois qu'on a ça, pour faire notre tableau de vision, on va dans... Je l'avais mis en français, je suis presque sûr, et maintenant, il est quand même en anglais. C'est curieux, quoi. Voilà, c'était l'installation qui était mis en français. Bah, c'est pas grave. On va faire avec. Vous allez quand même réussir à comprendre. Vous avez sur le premier onglet. En anglais, c'est file, mais en français, ça doit être fichier. Vous faites fichier. Après, vous allez sur new, sous le premier. New pour nouveau. C'est sûrement traduit nouveau. Vous cliquez dessus. Alors, j'ai mis nouveau. Il veut bien le faire ou pas. Voilà. Donc, c'est ici que vous allez mettre votre résolution. Donc, 8, c'est la largeur. Vous mettez 3840 si vous êtes comme moi en 4K. Et ça devrait être du 2160 si vous êtes donc si on est en 4K, c'est ça. Ensuite, dans Advanced Options, dans les options avancées, vous laissez tout comme c'est, sauf que on peut changer la couleur de fond. Il est aux couleurs de fond maintenant. Ah voilà, Firewitch, donc c'est l'avant-dernier. Vous pouvez mettre une couleur de fond comme blanc ou autre, transparent ou une des couleurs. Quand ils disent background ou foreground couleur, c'est les deux couleurs qui sont ici. La couleur d'arrière-plan qui est blanc ici et la couleur d'avant-plan qui est noir. Donc si on veut mettre un noir, on met foreground par exemple. Mais je vais peut-être mettre une autre couleur. Moi je vous conseille pas de mettre du noir. Donc vous mettez votre résolution. Donc là, on voit que le pourcentage est que de 66,7, évidemment, parce que sinon, on aurait tout l'écran rempli. Alors moi, je vous conseille quand même de cliquer dessus, là qui était noir, de choisir une couleur. Donc, vous allez apprendre un peu à faire du dessin. De mettre plutôt un vert ou un bleu, c'est beaucoup plus positif. Hein. Ou la couleur que vous préférez, en fait. Hein. Moi, je vais mettre un vert. Hein. Moi, je mets en vert, mais vous pouvez mettre la couleur que vous avez envie. Ensuite, vous cherchez le saut de peinture. Vous cliquez sur le saut de peinture pour changer la couleur. Comme ça, vous avez la couleur de fond que vous voulez. Ensuite, ici, vous allez donc vous créez votre tableau de visualisation, donc de mettre les choses qui vous intéressent. Par exemple, je sais pas, ça peut être, on va voir, vous pourrez peut-être intéresser, donc là, on va faire des recherches d'images, c'est simple. Hein. Vous allez, hop, Google, vous allez taper, par exemple, vous voulez une villa, par exemple, hein, ou un manoir. Admettons, vous voulez un manoir, vous tapez manoir. Une fois que vous avez tapé manoir sur Google, vous allez sur l'onglet images. Voilà, donc vous avez différents manoirs. Donc vous regardez le manoir qui vous plaît, hein, qu'importe. Hein. Vous prenez un manoir qui vous plaît. Tac, on va rester sur le premier. Hein, je n'ai aucune idée, ou peut-être un autre. Je ne sais pas qu'est-ce qui est vraiment stylé, bien. Je mets vraiment au pif. Hein, là, je mets manoir, mais bon. Je saurais pas, ça c'est carrément un château quoi. Voilà, on va rester sur le début parce que là je suis en train de chercher, alors c'est pas l'objectif. Allez, on va prendre celle-là par exemple. Donc vous cliquez dessus, vous allez dire ouvrir, non, on veut enregistrer l'image sous. Tac, vous enregistrez votre image, tac, par exemple dans Download et on va marquer manoir plutôt que. On va donner un nom, on est dans Download. Tac, on a un manoir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vouloir d'autre? Une voiture, genre, je sais pas, une Porsche, par exemple. Alors, vous tapez Porsche. Vous tapez Porsche, vous allez toujours sur et vous choisissez, voilà, la Porsche XY. Mais je mets au pif, hein. C'est pas les trucs directement qui m'intéressent moi. Je mets un peu au pif. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui vous intéresse. Je peux pas le savoir. Moi, je suis pas voiture de base et même voiture de voiture. Je pense que c'est mieux d'avoir des voitures. Électriques et donc je suis assez plus pour l'histoire de Tesla que pour les autres voitures, même si j'aime bien dans un sens aussi ça reste joli certains trucs, les Porsche, les Lambo et tout, mais c'est pas mon truc les voitures, hein, donc je suis plus pour l'environnement à ce niveau là. En fait je suis un peu à juste milieu, hein, je suis pas hyper pour les verts mais je suis pas non plus contre les verts, hein.
Parce que bon, après, il y a aussi des choses abusées dans le sens inverse. Donc, on va prendre une voiture X, par exemple, celle-là. Hein, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est comme Porsche hein. Futur. Ah, bah, c'est une électrique. Tiens, c'est pas. Allez, du coup, je vais vraiment prendre ça. Je vais enregistrer l'image. Et je vais appeler ça Porsche. Je crois que ça s'écrit comme ça, hein, Porsche. Ok. Ensuite, on va prendre autre chose. Vous êtes genre un joueur de Magic et vous voulez, par exemple, le Black Lotus. Alors, vous cherchez Black Lotus. Et il faut pas vous gêner. Hein. On s'en fout dans le tableau de visualisation le prix de l'objet. Le truc, c'est vous vous concentrez sur ce que vous voulez avoir. Donc, vous voulez un Black Lotus. Par exemple, celui-là. Ah, celui-là, il est hors de prix. C'est un alpha en plus, je crois, non ouais, c'est un alpha. Mais on s'en fout. Vous voulez, par exemple, ça. Donc, on va... Bon, l'image est beaucoup trop petite. Peut-être voir dans les détails. Bon, on prend un vif. Mais disons que c'est ça que vous voulez avoir. Un Black Lotus Alpha, machin. Hop là, vous mettez. Vous enregistrez Black Lotus. Hop. Ah là là, je suis en stress, je fais n'importe quoi du coup. Il faut que je me calme. Après, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez, je sais pas, une famille, une petite amie ou je sais pas quoi. Allez, vous voulez une famille, vous mettez famille alors. Tac. Et vous prenez une famille. Tac. Vous voulez, je sais pas, une famille avec 2, 3 ou je sais pas quoi. Peut-être pas autant. Hein. Je mets au pif. Hein. Peut-être c'est juste un. Peut-être c'est machin. Bon, alors du coup, vous prenez une photo. Pour votre tableau de vision. Allez, on va prendre ça. On s'en fout un peu. Non, là, il y a un dessin dessus qui est un peu débile. Je sais pas, on va prendre ça. Enfin, qu'importe. Hein. Vous prenez une photo et puis vous allez l'enregistrer. Elle a combien? Elle a 600. Ok, bon, c'est pas grave. On va mettre ça pour l'exemple. Et vous mettez, voilà, famille. Parce que c'est ça que vous voulez. Hop. C'est que des exemples. Et du coup, maintenant, bon, on va s'arrêter là. On va pas faire plein. C'était juste pour les exemples classiques. Et ensuite, vous allez donc dans... alors, moi, je voulais importer. Je suis plus sûr. Ah, du coup, j'ai un trou de mémoire. Peut-être des fois, je le fais autrement, mais là, j'aimerais vous montrer de façon avec une seule fenêtre, parce que moi, d'habitude, j'ai tendance à créer plusieurs fenêtres, mais c'est peut-être pas la façon la plus propre. Voilà, open comme un layer, c'est-à-dire comme en fait, c'est la 4e option, donc je serai pas maintenant en français. C'est j'ai oublié la traduction française. Comment on appelle ça de nouveau? C'est un calque, voilà. Je cherchais comment il appelait ça. Ça s'appelle un calque. Normalement, c'est traduit par calque. Vous allez après donc dans vos documents. Je crois qu'il m'a tout DL dans non ou dans c'est de là au document. Voilà. Il est dans Download. Donc vous allez là, vous choisissez votre truc et vous ouvrez. Tac. Maintenant, on a un Black Lotus sur notre écran. Il est un peu grand lui, par contre. Pour le déplacer, vous allez sur la croix. On est déjà sur la croix. Vous pouvez le déplacer. Bon. Ensuite, vous faites pareil pour les autres. Donc, on va vite tous les ouvrir. Donc, on a dit Open comme un layer. Tac. En fait, c'est pour ça que j'aime bien ouvrir comme une nouvelle fenêtre. Parce que des fois, je les redimensionne. Donc là, la famille, c'est bon. Tac. Vous mettez, hop, la suivante. Le manoir. Hop. Là, on met un manoir. Hein. Bon, le manoir, il est encore plus petit. Hein. Bon, en fait, ça c'est à vous après de chercher les bonnes images. Je vais vous montrer comment on peut redimensionner. Alors, si les images sont trop petites, bien évidemment, c'est un problème. Par contre, si elles sont assez grandes, donc là, les images sont trop petites, hein, bien évidemment, j'aurais dû prendre des plus grandes. Celle du Black Lotus, c'est par contre en sens inverse grande. Mais c'est juste pour l'exemple. Si les images sont trop petites, ben, il va falloir chercher d'autres. Hein. Donc là, elles sont trop petites, il faut un plus grand. Mais pour lui, elle est un peu grande. Alors, ce que vous faites, si elle est trop grande, l'image, c'est que vous allez la redimensionner. Pour ça, vous avez besoin d'aller... Alors, ils ont un peu changé par rapport à Linux. C'est ça qui m'embête un peu. Parce que là, de côté... Voilà, là, de côté... Pourquoi ils ont move layer? C'est pas ça qu'on cherche. Je cherchais les calques. Ils les ont pas mis. Alors, c'est bizarre. Il n'y a pas les calques par défaut. Moi je veux calque, layer, voilà. Donc vous ajoutez le système de calque, layer, et là on les voit. Si on enlève, on voit qu'ils disparaissent. Vous voyez qu'ils disparaissent. Ah, selon les noms. Et là on voit le Black Lotus, il est un peu trop grand. Donc nous, on peut faire ça, on peut copier
Et c'est pour ça que moi je joue autrement et je fais pas nouveau layer mais nouvelle image. Comme ça, on a une nouvelle image qui n'a rien à voir avec la première. Là, ils le mettent sous onglet. Bon, c'est normalement sur truc, c'est des fenêtres. Là, ils mettent des onglets. Enfin bref, c'est pas. Ah bah là, ils montraient un calque. J'avais pas fait attention. Ils ont mis les calques là de côté. Bon, c'est pas grave. Des fois, moi, j'avais l'habitude d'avoir là, mais bon, c'est le même principe. Quand vous avez ça et que c'est trop grand, après, vous allez dans Image et vous allez faire Scale Image. Hein. Donc, c'est le 3, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est pour la résolution de l'image. Et vous changez. Par exemple, vous mettez pourcentage. Et vous les redimensionnez à 70% parce que l'image, elle est trop grande. Donc, vous faites Scale. Voilà. Ensuite, vous la copiez. Vous allez nouveau là-dedans. Alors là, pour supprimer l'autre, vous faites clic droit. Et vous faites delete le calque. Hein. Donc, vous voyez l'icône. En français, ça doit être effacer calque. Et vous faites passe pour coller. Donc voilà, du coup, l'image, elle est plus petite. Hein. Et donc là, elle est d'une taille assez grande. Ensuite, ce que vous faites, c'est vous allez prendre un texte et vous allez mettre votre phrase en dessous sur ça. Vous voulez votre Black Lotus à quel moment? Alors, on va juste... pourquoi là, il est encore comme ça? Je croyais que j'avais fait layer, new layer. Il faut faire layer, new layer une fois que vous l'avez collé pour que ça donne vraiment un calque. Hein. Donc ensuite, vous allez sur le A. Sur le A, et vous cliquez. Et vous allez dire, maintenant, votre demande, quand vous voulez votre Black Lotus. Donc, je demande... alors, il faut changer la couleur aussi, parce que là, on voit que c'est vert. On ne veut pas en vert, on va mettre en blanc. On peut mettre ça en blanc. Alors, je demande, vous mettez ça, je demande à avoir vous mettez le nom de l'objet, hein, un Black Lotus, tac, vous précisez comme c'est l'état, hop, et je demande à avoir un Black Lotus, tac, termine jusqu'à, et vous mettez la date. Maintenant, on est en 2020, peut-être c'est en 2022, on va dire, ou 2021, ou peut-être, voilà, à vous de voir, vous mettez votre date, hein, comme vous avez l'habitude de le faire dans votre liste d'objectifs, hein. Rappelez que j'en ai pas parlé personne dans la chaîne, mais vous devez sûrement connaître votre liste d'objectifs, c'est important. Alors ici, pour changer, après, si vous voulez le centrer, alors il faut de nouveau aller dans le bon onglet. Donc c'est un des onglets de côté, voilà, c'est le premier. Et vous choisissez, tac, et après vous pouvez aussi... Donc là, il est sans sérif. Est-ce qu'ils ont mis... Voilà, c'est le premier pour mettre... bold, c'est la graisse, pour mettre en gras, et comme ça, c'est plus clair. Une fois que vous avez mis votre texte, tac, vous le replacez comme vous voulez. Hein. Alors, c'est pas l'image de fond que je vais déplacer. Alors, il faut bien voir qu'on a le curseur pour déplacer et vous le mettez là où vous voulez. Et vous continuez comme ça votre... alors, je vais pas tous les faire, hein, c'était juste un exemple. Vous continuez votre tableau de vision. Donc, pareil, manoir, vous allez changer d'image pour une plus grande parce qu'elle est sûrement trop petite. À moins que vous voulez vraiment mettre énormément de choses dessus. Je pense pas. Moi, je pense limitez-vous à vos objectifs en mettant principaux. Je vais dire, on va dire... je pense que 5 c'est un bon truc, mais maximum 10, mettez-vous vos objectifs. Alors ça peut être aussi des objectifs sans image, hein. Vous n'avez pas d'image. Genre, par exemple, vous voulez avoir 10 000 euros par mois. Alors vous mettez, je demande à gagner. Alors là, il m'a à nouveau fait le coup de me mettre ça en vert. Donc on va changer en blanc. Donc je demande, tac, on va mettre aussi en gras. Je demande à gagner, tac. Vous mettez vos 10 000 euros par mois. Tac. Mettez par mois. Jusqu'à telle et telle date. À partir de, ou plutôt, je demande à gagner 10 000 euros par mois. Avant le, je sais pas moi, on va dire avant 2021. Avant 2021. Donc en 2021, je veux pouvoir gagner cette somme. Tac. Vous mettez ça. Vous pouvez changer donc après la taille, hein, facilement. Donc là, il est en 62. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, en 100. Et vous créez votre tableau comme ça, à fur et à mesure. Et une fois que vous avez votre tableau avec vos 5 objectifs principaux, vous enregistrez. Pour ça, vous faites fichier, donc file en anglais. Vous faites save as ou enregistrer sous en français. Vous cliquez dessus, hop. Alors, s'il veut bien.
vous l'enregistrez. Alors ça va vous donner un fichier XCF. Donc là, votre fichier XCF, vous allez le mettre dans document ou même dans picture. Je crois qu'il y a picture. Bon, c'est pas une picture que vous allez mettre en fond de bureau, hein. Ça, c'est juste pour avoir vos calques et tout ça. Donc vous donnez votre nom, hein, tableau de vision ou tableau de visualisation, hein. Tac, tableau de vision. Hein, on appelle ça, on va l'appeler tableau de vision, hein. Hop, vous l'enregistrez. Et quand vous avez fait ça, vous allez encore faire une fois, parce que là, vous avez enregistré la source où vous avez vos calques et tout, pour pouvoir le modifier à chaque fois si vous voulez remodifier. Et pour le mettre sur votre fond de bureau, vous faites de nouveaux files, mais cette fois-ci, vous faites export as, donc exporter sous. Vous l'exportez, tac, vous mettez dans picture, tac, vous appelez le nom, donc tableau de vision PNG, tac, vous l'enregistrez. Vous exportez comme c'est, on va pas chercher midi 14h. Et une fois que vous avez donc votre tableau de vision, ce que vous faites encore, donc discard change. Vous êtes sur votre bureau. Alors là, ça dépend de votre système d'exploitation, mais sur Windows 10, il me semble c'est personnalise. Voilà, sur personnalise, vous faites browse ou parcourir en français. Vous cherchez votre tableau de vision, tac, ici tableau de vision. Vous cliquez dessus, vous faites choose picture. Et voilà, vous l'avez. Après, votre tableau de vision sera mis sous votre bureau. Et comme ça, vous allez pouvoir tout le temps voir votre objectif, vos objectifs, vos 5 objectifs. Genre, donc, par exemple, donc avoir un Black Lotus, avoir, je sais pas, un manoir, une Porsche, une famille, ou je sais pas ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Et c'est comme ça que vous pouvez faire un tableau de visualisation que vous mettez au fond d'écran. Bien sûr, votre fond d'écran, quand vous l'avez créé, vous pouvez aussi le mettre sur le téléphone, votre tablette, etc. Il n'y a pas de souci, ça marche sur tous ces gadgets-là. Et comme ça, vous les voyez tout le temps et ça va vous donner à réfléchir sur comment avoir cet objectif. Donc voilà pour cette vidéo. À noter que si cette vidéo vous a plu, bah, comme d'hab, il faut mettre un pouce, hein, vous connaissez la chanson. Vous pensez aussi à mettre un commentaire, n'hésitez pas à me parler, voilà, si vous avez déjà créé un tableau de vision, ce que vous en pensez, etc. Alors je sais que certaines personnes disent par la suite, ouais, la visualisation, ça marche pas et tout, alors que pourtant il y a des gens, les gens qui ont dit qui n'ont pas réussi, on peut mettre MJ Demarco de l'autoroute du millionnaire et tout, il n'en reste pas moins qu'ils ont bien réussi à avoir ce qu'ils voulaient, hein. Le gars, il voulait des Lamborghini, il a fini par les avoir. Alors même il a dit ça marche pas la visualisation, mais pourtant il a quand même fait. C'est peut-être plutôt le problème qu'il était impatient en fait, parce que ça peut mettre longtemps, hein. Surtout si vous l'avez pas daté, hein. Ça peut mettre très longtemps à arriver, parce que vous voulez un objet X, mais c'est possible que vous l'avez 5 ans après, 10 ans après, ou je sais pas quoi, mais que ça finisse par tomber. Ça dépend comment chacun voit les choses, mais effectivement le tableau visualisation va bien vous aider à vous bouger un peu le cul, à vous faire réfléchir sur comment avoir votre truc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre le pouce, n'hésitez pas à commenter, et si vous voulez un moyen d'arriver par exemple à vos 10 000 € par mois, en dessous de la vidéo, je vous partage une liste pour faire de l'affiliation, une liste de plus de 70 sites où vous pouvez gagner de l'argent grâce à l'affiliation. Donc c'est des sites qui permettent de faire de l'affiliation, et vous pouvez avoir cette liste en passant donc par mon ManyChat, donc le ManyChat, c'est le messagère Facebook, donc c'est le robot qui m'aide à faire les choses et qui vous donnera la liste. Donc il faut que vous vous enregistrez. Quand vous êtes enregistré en Messenger, et ben vous allez recevoir la liste et ça va vous aider pour avoir l'objet en fait de vos rêves. L'affiliation, c'est un bon moyen d'être affilié, de pouvoir atteindre une certaine somme et de pouvoir atteindre vos trucs. Alors bien sûr, c'est pas la seule, mais ça y contribue vraiment fortement et largement plus rapidement que un salaire à la base. Allez, bye bye, à la prochaine les amis.